Le soleil décline doucement. Un petit vol des tourneaux sans sonnet s'est abattu sur ces arbres et jase dans le feuillage. Les premiers au rendez-vous. Mais ils semblent grossir à vue d'œil. Sans cesse de nouveaux arrivants se joignent à la troupe et les branches plient bientôt sous leur poids. Peu à peu, d'autres vols apparaissent, semblables d'abord à des fumées lointaines, puis sombres nuages, enfin essaim compact d'oiseaux noirs. Leurs évolutions stupéfiantes sillonnent le ciel. C'était tout à l'heure un ballon, maintenant c'est un ruban. Une brusque conversion les rassemble en colonnes, en croissant. Leur formation s'étire, puis se masse à nouveau, tourne, tombe et s'élève avec une surprenante rapidité. On ne se lasse pas de suivre leurs mouvements, de s'étonner de la précision et de la perfection des manœuvres. Tous restent dans le rang, si l'on peut dire. Chacun garde ses distances, aucun ne rompt ensemble ou ne se sépare, et pourtant il n'est pas de chef. L'individu s'est fondu dans la collectivité et une seule conscience anime toute la volée. Tout à coup, il se jette sur un peuplier, et brusquement, comme délivré de l'invisible contrainte, chaque oiseau se met à bavarder et à s'agiter. Les arbres ont changé de forme et de couleur sous ces fruits vivants qui surchargent les branches de leurs grappes. 1000 voix volubiles s'unissent dans un vacarme de cascades. Entre-temps, d'autres cohortes sont venues, de tous côtés, et toutes se livrent au jeu aérien, se précipitent sur les arbres d'alentour, étape habituelle avant le coucher. Le soleil vient de disparaître. Ils sont maintenant des milliers, et la descente va commencer. Régiment après régiment, les étourneaux évoluent encore, énormes draperies sombres qui se roulent et se déroulent, puis soudain se déchirent au-dessus des arbres, où se déverse impétueusement la multitude. D'autres volent, à toute vitesse, débouchent derrière les cimes des peupliers, tombent et éclatent littéralement, dans un grondement d'ailes prolongé. En une dizaine de minutes, les branches se sont affaissées, chacun ployant sous le poids de plusieurs oiseaux. La foule couvre la verdure d'un voile noirâtre, et le tohu-bohu des babillards, interrompu pendant la descente, reprend de plus belle. On se bouscule, on se déplace, un remue-ménage indescriptible fermente dans la gigantesque assemblée, si disciplinée tout à l'heure. Chacun prononce son discours, pot pourri des sons les plus variés. Tandis que l'immense rumeur s'élève dans la fraîcheur du crépuscule, des troupes revenant de lointaines expéditions passent en coup de vent et rallient le dortoir. Au petit matin, dans la grisaille, la foule s'éveille au sein de ce parc de Tiquat à Saint-Brieuc. Un colloque général salue l'aube et se poursuit jusqu'au moment où le soleil apparaît. Tout à coup, un silence absolu. Puis le tonnerre de l'envol. Un nuage sombre se répand du dortoir, composé de la totalité des oiseaux, étreint à nouveau par la discipline collective. Ils se disloquent en bataillons et disparaissent aux quatre vents. Les premiers rayons solaires n'éclairent plus d'une étendue bien délimitée de branches, souillées de déjections blanches ou violettes. Dans les Côtes d'Armor, l'invasion quotidienne de centaines de milliers d'étourneaux venus d'Europe de l'Est sur la région de Locarn mobilise agriculteurs et pouvoirs publics qui tentent de trouver des solutions pour remédier à un fléau récurrent depuis plus de 20 ans. Comme chaque année, entre octobre et mars, la région de Locarn se transforme en dortoir pour ces oiseaux migrateurs. Attirés par le climat doux et l'abondance de nourriture, ils détruisent les cultures et pillent les exploitations agricoles. Quand ils parviennent à entrer dans les étables, ils mangent aussi la nourriture du bétail, ce qui contraint les éleveurs à nourrir les bêtes avant 5 heures et après 23 heures, en fonction des passages des oiseaux. Ces oiseaux mangent les stocks de maïs, ce qui entraîne une perte de la valeur des grains pour les céréaliers. Les éleveurs dénoncent également les fientes laissées par ces volatiles qui, selon eux, pourraient causer un risque sanitaire.